Trouver refuge. Ouais, la famille, bonsoir, bonsoir. Ici Port de l'Ouest, votre humble serviteur. Pardon, essayez de partager le live, je vous en prie. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Prenez même une minute pour partager avant que je commence le live. Partagez, partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez, partagez. C'est juste un petit live, c'est pas... Et en plus, je suis même pas à la maison. Donc, ça ne prendra pas du temps. Quelques minutes. Donc, partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez. Comment ça, connexion lente? Partagez la famille, partagez. Bon, donnez-moi une minute, je fais un tour de partage ici avant de commencer le live. S'il vous plaît, aux prochaines présidentielles. D'autres questions pour rentrer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Dans le vif, les gens. La famille, une petite seconde, j'ai fait juste un petit tour, un tour de partage là. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Partagez, envoyez le cœur. Bonsoir Kémy. Total, est-ce que vous. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Pardon, hein. Une petite seconde. Je ne suis pas à la maison, donc du coup je suis... Voilà. Voilà. Voilà la famille, comme je vous disais tantôt, d'ailleurs même vous êtes au courant, notre président, le 3e président du Cameroun, j'ai nommé ici son excellence Moïse Kamto, arrive après son meeting du 31 mai à Paris, place de la République, meeting historique. Je parle bien d'un meeting historique qui a fait perdre le sommeil à tout le gouvernement d'Etoudi, qui a fait perdre le sommeil à tous les valets du RDPC, qui a fait perdre le sommeil à tous les pilleurs de la République. Ce meeting historique qui s'est déroulé depuis le 31 mai
Aujourd'hui, je pense que nous sommes le 6 et ça jacasse, ça pleure, ça crie, ça jacasse, ça pleure et ça crie. Bon, le meeting est passé. Le message de son Excellence Moïse Kamto a été ferme et clair. Même s'ils sont en train de déformer un peu son message, on s'en bat les coups de ça. On ne gère pas ça. Kamto est intouchable. Je dis bien intouchable dans ce pays. Actuellement, notre président sera de retour au Cameroun le 8 juin 2025, plus précisément à 9 h. De par cette vidéo, j'exhorte les combattants du changement. J'exhorte tous ces Camerounais-là qui aspirent à un changement réel dans ce pays-là, à aller accueillir notre président. À aller accueillir notre président. On a observé tout à l'heure le communiqué du préfet du Fundi. Comme à leur accoutumée, ils ont interdit la circulation à partir du 7 juin jusqu'au 8 juin sur tout l'axe de l'aéroport jusqu'à Dedo, ainsi de suite. Bon, sur toutes les prétendus axes que pourrait emprunter notre président ou bien ses soutiens ou bien ses militaires, ses sympathisants. Ils ont interdit la circulation des motos, la circulation des voitures sur tout l'axe là de l'aéroport jusqu'au siège du MRC à Dedo. On a compris. Voilà un parti politique. Avant cela, avant le communiqué du préfet, du valet préfet du Fundi du RDPC, les membres du gouvernement sont sortis. Jean de Dieu même est sorti pour dénigrer le meeting. Grégoire Ona, secrétaire général du RDPC, ministre de l'emploi, qui n'a jamais donné un emploi à un Camerounais, est sorti pour insulter son Excellence Maurice Kamto, pour dénigrer le meeting et dire même que nous n'étions pas plus de 1000 personnes à la place de la République. Quelle honte! Quelle honte! Moi, j'étais à la place de la République. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos camarades étaient à la place de la République. Même les sardinards étaient à la place de la République. Jean Crépin Niamsi, le sardinard, aujourd'hui presque repenti, était à la place de la République. Il vous a fait un décompte. Les chiffres sont encore bien visibles dans la préfecture. Les chiffres sont encore là, dans la préfecture. Nous étions plus de 7000 et poussières de Camerounais le 31 mai à la place de la République. Plus de 7000 et poussières de Camerounais le 31 mai à la place de la République. Voilà le chiffre. Voilà le vrai chiffre, qu'on ne vous manque pas. Toi, Grégoire Ona, secrétaire général du RDPC et ministre de l'Emploi, tu viens dire que le meeting du MRC, le meeting de Kamto n'a pas regroupé plus de 1000 Camerounais. Aujourd'hui, c'est toujours vos cabinets noirs. C'est toujours vos cabinets noirs. Tous ces valets du RDPC là, à travers le préfet du Fundi, vous pondez un communiqué pour, une fois de plus, fragiliser cet élan de soutien, cet élan, cet esprit de changement qui est animé, qu'anime le peuple camerounais. Aujourd'hui, vous partez voir votre, comment on appelle ça, le préfet du Fundi pour qu'il sorte un communiqué, pour qu'il ponde un communiqué, pour paralyser, pour essayer un peu de paralyser ce secteur-là, pour qu'il n'y ait pas de circulation, pour qu'il n'y ait pas et pour qu'il n'y ait pas d'affluence, pour que les Camerounais ne se ruent pas en masse, incalculables, par milliers, pour aller accueillir leur président. Mais vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Pourquoi? Parce que la détermination et le courage qui anime les Camerounais en cette année 2025, c'est sans pareil.
Les Camerounais sont déterminés à arracher les pays entre les mains des pilleurs, des voleurs. Les Camerounais sont déterminés à ce que le changement tant attendu, tant escompté par ce peuple advienne. Les Camerounais sortiront massivement et à pied. Ils vont laisser leurs motos, leurs véhicules, ils iront à pied accueillir le leader de la résistance, le prochain président du Cameroun. J'ai nommé son excellence Moïse Kamto. Ils vont non seulement l'accueillir à son retour, à sa descente de l'aéroport, ils vont le conduire jusqu'au siège du MRC à Derdo. Et ils vont l'accompagner jusqu'à son domicile à Yaoundé, à Santa Barbara. Voilà comment les choses vont se passer. La mobilisation derrière son excellent Moïse Kamto, derrière notre président, derrière le 3e président de la République du Cameroun, ne va plus jamais s'éteindre. Les Camerounais ont choisi Kamto comme le prochain président de la République. C'est écrit comme ça. Les Camerounais ont choisi Kamto. Et il n'y aura rien qui pourra empêcher cet homme d'accéder à la magistrature suprême s'il a le soutien du peuple, s'il a la confiance du peuple. Donc c'est à nous, peuple camerounais, c'est à nous, chers combattants, c'est à nous, peuple éveillé, c'est à nous, jeunesse consciente, peuple du changement, c'est à nous qu'incombe cette responsabilité d'accompagner notre président, jusqu'à son investiture suprême. Cette responsabilité-là nous incombe à tous. Lui-même, il a dit, si nous ratons 2025, ça sera notre faute. Ça sera la faute du peuple. Et il a entièrement raison. Si nous ratons 2025, ça sera la faute du peuple. Les leçons que vous avez eu à tirer depuis 2018, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces leçons-là vous ont fortifié, vous ont radicalisé. Le combat que vous avez mené depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'en 2025, il n'y aura rien en face de vous qui pourra vous fragiliser. Il n'y a rien en face de vous qui pourra vous distraire ou bien vous éloigner sur ce en quoi vous croyez. Nous croyons au MRC. Nous croyons à leur programme politique. Nous croyons à Kamto, qui est le leader de la résistance au 237 et prochain président de la République du Cameroun. C'est une honte pour le RDPC. Vraiment, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Honte. Autorisez donc les manifestations au Cameroun pour l'opposition. Qu'est-ce qui a toujours interdit les manifestations de l'opposition? Interdit les manifestations de l'opposition. Interdit les manifestations de l'opposition. Donc vous avez vraiment pensé que le RDPC réussira à être le parti unité dans ce pays? Le RDPC a réussi à amadouer tous ces petits partis politiques et les mettre dans les poches. Mais ils n'ont pas réussi ça avec le MRC. Ils ont voulu essayer ça avec le MRC en 2020. En 2020, ils ont voulu essayer ça avec le MRC. Si le MRC partait aux élections, mais son excellence Moïse Kamto a vu clair dans les jeux, n'est pas allé aux élections. Les pleurs partout, les pleurs de ça. Aujourd'hui, vous venez embrouiller les gens, comme quoi il n'est pas allé aux élections, il n'a pas d'élu. Ce qui est là-bas, c'est quoi? Ce ne sont pas les élus. La loi est claire, la loi doit être respectée. Il n'y a aucune loi qui sera au-dessus de la Constitution. La loi est claire, la loi électorale est claire. L'article 121 du Code pénal, alinéa 1, est clair. L'article, comment on appelle encore là? Il y a tout ça. C'est clair. Vous n'allez pas inventer la loi dans la loi. Il n'y a aucune loi qui sera au-dessus de la Constitution. Mettez ça dans vos têtes. Vous avez pu écarter le MRC de la course à la présidentielle. Mais la loi reste la loi. C'est tout. On a vu un professeur en droit, Luison et Somba, chercher l'article 3. Chercher l'alinéa 3. Chercher sa mondovision, la honte du siècle.
professeur qui cherche l'alinéa 3. On dit que l'article 121 du code électoral dit ceci, alinéa 1, alinéa 2. Il cherche l'alinéa 3 qui n'existe pas dans cet article-là. Ça n'existe pas, mais il cherche. Parce que il faut à tout prix empêcher Kamto d'être président et d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il faut l'empêcher par tous les moyens possibles. Il faut inventer les lois. Il faut inventer les lois dans les lois. Il faut violer la constitution. Il faut bafouer toutes sortes de réglementations. Il faut violer la loi. Tout ça parce qu'on ne veut pas que Kamto soit candidat à la prochaine présidentielle de 2025, d'octobre qui arrive là. Vous n'avez même pas honte. Et vous dites que le RDPC fait 100% ici, 100% là-bas, 100% là-bas, 100%. La fraude, c'est terminé. La fraude que vous voyez là, qui a toujours eu à maintenir le RDPC depuis 43 ans de pouvoir du sans partage, c'est terminé comme ça. Là. Les Camerounais ont compris. Même le Grand Nord, où le RDPC, à travers la fraude, faisait les 100%, 100%, 100% RDPC, 100% RDPC, 100% RDPC. Même cette partie du Cameroun là, la jeunesse, les populations commencent à comprendre. Je dis bien la jeunesse, les populations commencent à comprendre. Le MRC fait un travail remarquable dans tout le Grand Nord, jusqu'à l'extrême Nord. Tous nos camarades du Grand Nord qui sont hostiles au gouvernement de Paul Biya sont en train de faire un travail remarquable pour que le RDPC ne puisse plus venir frauder comme à leur accoutumée les élections d'octobre prochain. Ça n'arrivera plus. Soyez confiants. Ça n'arrivera plus. Soyez confiants. Soyez seulement prêts. Soyez motivés. Soyez courageux. Soyez déterminés. Vous avez le droit de dire non face à l'oppression. Je dis bien, vous avez le droit de dire non face à l'oppression. Et avec courage, avec détermination. Le président Maurice Kamto a besoin de nous. Il a besoin de notre soutien. Il a besoin de notre amour. Si nous le perdons, c'est terminé comme ça là. Nous allons abandonner ce pays entre les mains de ces jusseurs. Nous allons abandonner le pays entre les mains de ces pilleurs compulsifs. Je dis bien, si nous perdons le président Kamto, c'est terminé. C'est terminé parce que trouver encore un homme de l'envergure, du charisme, de la carrure, de l'intelligence, du courage, de l'intégrité de Kamto, ça serait très très difficile. Nous avons en face de nous un parti politique qui ne respecte aucune loi, qui passe le temps à violer la loi, qui passe le temps à violer la constitution, notre constitution. Donc c'est normal aujourd'hui qu'ils aient peur d'un juriste. C'est normal aujourd'hui qu'ils aient peur d'un agrégé. Oui. Parce qu'avec Kamto au pouvoir, avec Kamto à la tête de notre pays, je pense que tout ce que nous vivons depuis 1982, que Paul Biya a pris le pouvoir, ça n'existera plus. Au moins, la corruption va diminuer. Au moins, les abus de pouvoir vont diminuer. Au moins, les arrestations arbitraires vont diminuer. Les emprisonnements arbitraires vont diminuer. Les condamnations arbitraires vont diminuer. La dictature, le mépris, le tribalisme, l'offense, tout ça, ça va diminuer. Nous allons construire notre pays. Nous allons construire notre pays avec notre président Kamto. Il nous a promis la binationalité et la plurinationalité. Quelque chose que le RDPC n'a jamais réussi, ne serait-ce que la simple nationalité à accorder à leurs propres concitoyens. Le RDPC a refusé ça à ses propres concitoyens. Comment nous pouvons donc développer notre pays dans ce contexte-ci? Parce que quand un gouvernement rejette
complètement sa diaspora. N'offre pas des avantages, des perspectives d'avenir, des perspectives d'accompagnement, des perspectives de développement à sa diaspora. C'est normal que le pays parte comme ça en lambeaux. Paul Biya est le seul président au monde qui a refusé la double nationalité à ses concitoyens. Combien de fois la binationalité, combien de fois la plurinationalité. Mais quand on nous offre ça, quand on vous offre ça, la binationalité et la plurinationalité, Paul Biya, à travers le RDPC, n'a pas pu nous offrir la double nationalité. Mais par contre, pour être dans le gouvernement, il veut quelqu'un ici là. On le voit ici. Comme tu vas voir, c'est le mendiant de Atebankou qu'on a intronisé Zomlo à Bordeaux. Les mendiants. Bref, je te laisse même. Donc, je disais ceci. Par contre, Paul Biya est suisse. Je dis bien Paul Biya est suisse. Tu ne peux pas être ministre de Paul Biya sans remplir cette condition-là. Parce que dans son clan, c'est comme une secte. Tu ne peux pas être ministre dans le gouvernement de Paul Biya si tu n'entres pas dans cette secte de double nationalité. C'est comme ça. Paul Biya est suisse. Jean de Dieu Mohamed américain. Tout le gouvernement de Paul Biya, ils ont tous la double nationalité. Et tous ces ministres, sans exception, Manaounda Manaché est français. Jean et René Emmanuel Sadi est français. Vous comprenez, est français. Nya Difendi est français. Comment il appelle? Grégoire Ona est français. Comment il s'appelle encore? Paul Atangandi est américain. Paul Atangandi est américain. Voilà tout un gouvernement de bandits, de pilleurs, des méchants. Ils ont tellement la haine envers les pays. Ils ont tellement la haine envers les compatriotes, envers leurs propres concitoyens, qu'ils sont incapables d'offrir la ne serait-ce que la double nationalité à ses propres concitoyens. Mais comment voulez-vous que la diaspora vous accompagne donc? Comment espérer que la diaspora puisse vous accompagner ce gouvernement-là dans son programme de développement? Pourquoi? C'est pourquoi vous voyez que ce gouvernement-là passe le temps à combattre leurs propres concitoyens en diaspora. Ils passent le temps à combattre que leurs propres concitoyens en diaspora. C'est comme ça. Pourtant, il n'y a pas une diaspora qui est efficace. Bonsoir Kamel Kodja. Il n'y a pas une diaspora qui est efficace comme la diaspora camerounaise. Là en Allemagne, c'est du jamais vu. Nous avons des docteurs partout, des médecins, des ingénieurs, des scientifiques. En France, c'est versé. Des docteurs, des médecins, des ingénieurs, des scientifiques, partout, aux États-Unis, partout. Mais pour aller dans ton pays, il faut que tu t'achètes un visa. Si tu as la double nationalité. Pour aller dans ton propre pays, il faut que tu achètes le visa. Il n'y a que Paul Biya qui a instauré ça vis-à-vis de ses propres concitoyens en diaspora. Le seul président au monde qui a refusé la double nationalité à ses propres concitoyens. Le seul. Le seul. Aucun président au monde ne l'a fait. Mais par contre, tout son gouvernement, ils ont tous la double nationalité. Et tous. Sans exception. Sans exception. Et vous espérez que le pays soit développé comment? Et vous espérez que le pays soit développé comment? Même tous ces jeunes, tous nos ingénieurs, tous nos chefs d'entreprise que nous avons dans la diaspora, ces personnes-là ont peur d'aller investir pendant que le RDP est au pouvoir. C'est aussi simple que si on a vu des personnes qui ont cherché à investir pendant que le RDP est au pouvoir, ils ont tous escroqué leur argent. Si ton fils n'a pas investi au pays, c'est qui va investir? Franchement, pour investir au pays réussi, il faut que tu appartiennes au RDPC. C'est ce que Paul Biya a mis sur pied. Pour investir dans ce pays réussi, tu dois appartenir au RDPC. Donc il est temps pour nous. Il est temps de nous unir, main dans la main. Main dans la main, comme Kamto l'a dit. Si nous ratons 2025, ça sera la faute du peuple camerounais. Je dis bien, si nous ratons 2025, ça sera la faute du peuple camerounais. Donc, il faut
On doit rejeter complètement cette responsabilité-là qui nous poursuit. Nous devons être au-dessus de ça. C'est maintenant. Ceux qui ne tiennent pas dans la lutte en 2018, il est temps pour vous de vous préparer. Il est temps pour vous de vous fortifier. Il est temps pour vous de grandir en courage et en détermination. Je m'adresse surtout au peuple du 237. Je m'adresse surtout à vous. Le moment venu, prenez vos responsabilités parce que nous aussi en diaspora, nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons prendre nos responsabilités. On vous l'a démontré. Un seul meeting de Kamto, le 31 mai, ça fait plus de 7700 et poussières de personnes. Voilà le chiffre exact qui est inscrit à la préfecture. Le meeting de Kamto a fait plus de 7700 et poussières de personnes. Imaginez un peu en octobre 2025 qui est arrivé là. Si le RDPC veut s'amuser une fois de plus, comment on a coutumé à frauder, à voler les élections, à voler le choix du peuple camerounais, nous allons tout saccager. Si la diaspora s'est déjà définie de cette manière, c'est déjà démarqué, si déjà vous avez observé le soutien qui s'est multiplié par 2 depuis le 31 mai de nos compatriotes en diaspora, je pense qu'au 237, voilà, 78 000 Berti le Kamit, je pense qu'au 237, ça sera la totale, ça sera l'hécatombe. Kamto est l'homme politique le plus populaire, le plus crédible, le plus efficace dans ce pays. Ne vous trompez pas, c'est pourquoi il est autant combattu. Il n'y a pas, on n'a pas un autre opposant. Le seul opposant crédible au Cameroun, c'est Kamto. Point à la ligne. C'est le seul opposant qui est droit. C'est le seul opposant qui se pose en vrai. C'est le seul opposant qui dénonce. C'est le seul opposant qui ne mâche pas ses mots. Oui, oui, papa. C'est le seul opposant qui dit ce que nous voulons entendre. C'est le seul opposant qui nous donne du courage. C'est le seul opposant qui nous donne de la détermination. C'est le seul. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Ne vous trompez pas. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Qui d'autre fait ce que Kamto fait? Un vrai opposant, c'est toujours celui-là qui s'oppose. Même quand le RDP se fait bien, il dit que c'est mal. C'est comme ça, on s'oppose. C'est ça, l'opposition. Il faut toujours s'opposer. Toujours. Je pense que le travail d'éveil de conscience, le travail de sensibilisation que Kamto fait depuis 2018, Kamto a mis à nu ce régime, Kamto les a exposés, même en ce qui concerne les dépenses de l'État, les détournements massifs, il a tout exposé. La publication de la liste électorale, c'est Kamto seul qui a parlé. Les plus de 2500 inscrits qui ont disparu comme ça là, c'est Kamto seul à dénoncer. Toutes les exactions commises par ce régime-là, c'est Kamto seul qui a dénoncé. Les prêts des milliards en milliards dans nos banques, on ne voit pas où ça part. Le pays est toujours en lambeaux, c'est Kamto seul qui dénonce. Les abus sur nos propres concitoyens, c'est Kamto seul qui dénonce. Les arrestations arbitraires, c'est Kamto seul qui dénonce. Les écarts de langage dans un pays dit démocratique, venant d'un ministre comme Atangandi, c'est Kamto seul qui dénonce. Il y a quel autre opposant qui fait vraiment le travail que Kamto fait dans ce pays? C'est pourquoi il est le seul qui est réellement combattu par ce régime-là. Le seul, il n'y a personne d'autre qui est combattu comme Kamto dans ce pays. Et il y a un adage qui dit un arbre qui porte... Il n'y a qu'un arbre qui porte de bons fruits qui est toujours combattu de cette manière. Il n'y a qu'un arbre qui porte de bons fruits qui est combattu de cette manière. Kamto ne donne pas à ses camarades, aux Camerounais, du pain et de la sardine. C'est par amour que les Camerounais le soutiennent. C'est par amour que les Camerounais l'accompagnent. Observez seulement le meeting de Paris, du 31 mai à Paris. Les Camerounais sont venus de partout. De l'Australie. Je vous ai dit ça la dernière fois dans mon précédent live. J'ai vu 10 Camerounais qui sont venus de l'Australie. Imaginez le billet d'avion Paris-Australie, Paris-Australie. Les Camerounais sont venus des États-Unis.
Les Camerounais sont venus de l'Angleterre. Les Camerounais sont venus de la Suède. Les Camerounais sont venus de partout. Ils ont payé les transports. Ils ont payé les transports. On ne les a pas distribué des pains et des sardines, des pains et des sardines, des pains et sardines, les billets de 2000 francs CFA. Il n'y a pas eu cette distribution-là. Comme tu n'as jamais donné l'argent à un Camerounais que soutiens-moi, accompagne-moi. Comme tu n'as jamais trompé le peuple camerounais. Il n'a jamais trompé la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise en leur donnant de l'argent pour créer l'effet de masse. On a observé dernièrement ici. Vous avez observé dernièrement ce qui s'est passé ici à Maroua. Quand le RDP s'est parti ramasser les enfants dans les maisons. Les petits enfants dans les maisons. Petits enfants dans les maisons. Les petits enfants pour dire que voilà les enfants qui appellent à Paul Biya, qui appellent à la candidature de Paul Biya. Les enfants pas de 10 ans, 11 ans, 13 ans. On a vu des vidéos aussi. À qui on distribuait les 500 francs, les 1000 francs, les 2000 francs, c'est pas. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Bon, c'est pour vous dire quoi, la famille? C'est pour vous dire que n'ayez pas peur. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous ne partagez pas le live, pourquoi? Partagez le live. Attendez, j'ai fait un petit tour de partage. Attendez, j'ai fait un petit tour de partage là. Comme je suis aussi bloqué les partages. Surtout dans les groupes WhatsApp. Partagez, non? Partagez. Tu sais que j'ai postulé en... Quitte là aussi. Donc. Voilà, famille, c'était pour vous dire que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quel qu'en soit le temps que ça mettra, mais nous sommes confiants et nous sommes sûrs que tout ceci va s'arrêter en octobre prochain. N'ayez pas peur. Quand je dis n'ayez pas peur, c'est pourquoi? C'est tout simplement pour vous dire que la dictature du RDPC n'est pas la première dans le monde. Il y a eu autant de dictatures comme ça, mais qui aujourd'hui ont toutes sombré. Toutes. La dernière en date, celle d'Ali Bongo au Gabon. Donc, celle de Paul Biya ne sera jamais une exception en matière de changement. Elle va sombrer comme toutes les dictatures qui ont sombré dans le monde. Bon. Bientôt, nous allons entrer en campagne électorale. Les élections présidentielles vont commencer bientôt là. Je pense le mois de septembre. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, il y aura encore que on interdit le MRC, ses meetings, on interdit le MRC de déployer ses activités à travers tout le territoire national. Donc, c'est-à-dire dans les 10 régions du Cameroun. J'espère qu'on ne dira pas que non, on interdit le MRC de faire ses meetings. On interdira pour le MRC de faire sa campagne présidentielle et électorale. Parce que, en ce niveau-là, c'est le libre-champ. Parce qu'il faut convaincre les Camerounais. Il faut appeler les Camerounais à voter pour moi. C'est là où tout va se jouer. Et c'est sur ce couloir que vraiment nous vous attendons massivement. Et nous comptons sur vous. Parce que nous savons que quand la campagne, quand les élections vont commencer,
quand la campagne présidentielle sera lancée, on ne viendra plus nous dire que non, le MRC interdit de manifester, le MRC interdit de déployer ses activités ici, le MRC, ça ne va pas exister. Ça serait libre champ pour tous les partis politiques d'opposition. Et c'est là où la magie va se jouer. C'est là où le miracle va s'opérer. Et nous comptons sur vous, jeunesse camerounaise 237, peuple du changement. Nous comptons énormément sur vous. Nous comptons énormément sur vous. La mobilisation qu'il y avait en 2018 derrière notre président Maurice Kamto, ça sera le triple. Ça sera le triple. Ça sera le triple en octobre prochain. Vous pouvez en être rassurés. Ça sera le triple. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont compris qu'en face de nous, on n'a pas un gouvernement. En face de nous que vous voyez là, le RDPC n'est pas un gouvernement. Le RDPC n'a aucun programme politique pour nous, pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants qui arrivent, pour vos enfants. Le RDPC n'a aucun programme politique pour ce pays. On a en face de nous des pilleurs. On a en face de nous des tribalistes. On a en face de nous des assassins. On a en face de nous des mercenaires. On a en face de nous des gens sans morale. Des gens sans morale qui n'ont aucun amour pour ce pays. Si vraiment le RDPC aimait le Cameroun, aimait sa population, c'est qu'aujourd'hui nous sommes premiers en Afrique. C'est qu'aujourd'hui nous sommes peut-être deuxième après l'Afrique du Sud. Mais en 43 ans de pouvoir sans partage, regardez la situation du pays aujourd'hui. Regardez la situation de précarité auquel le RDPC a plongé notre pays. Regardez la situation de sous-développement auquel le RDPC a plongé notre pays aujourd'hui. Vous pouvez en être fiers. Vous pouvez en être fiers d'être la risée de l'Afrique, la risée du monde entier. Tous les pays en Afrique sont en train de s'améliorer. Regardez seulement le petit Burkina là, qui a arraché sa souveraineté en train de faire sa révolution. Regardez comment les bâtiments, le Burkina Faso est en train de se développer à une vitesse éclair. Pour le Mali, alors n'en parlons pas. Le Niger, tous ces pays avancent. Il n'y a que chez nous au Cameroun. Il n'y a que chez nous au Cameroun qu'on est incapable de construire ne serait-ce que l'autoroute Douala-Yaoundé de 260 km. En combien, ça fait aujourd'hui combien d'années? Ça fait aujourd'hui peut-être 12 ans. 14 ans, 15 ans que cette autoroute-là est en construction. Ils ont réussi seulement à faire. La dernière fois, en 2018, c'était 60 km de route qu'ils ont réussi à bitumer. Peut-être qu'ils ont encore fait peut-être 10 km ou 20 km. Mais si depuis 12 ans, 15 ans aujourd'hui que l'autoroute Douala-Yaoundé est en construction, en 2018, ils ont réussi à faire 60 km de route. 60 km sur 260 km Douala-Yaoundé. Vous voulez nous dire que nous avons sérieusement affaire à un gouvernement qui aime ce pays ou bien qui aime sa population? Non. On a affaire aux bandits, on a affaire aux pilleurs, on a affaire aux jucheurs, on a affaire aux mercenaires et aux assassins, on a affaire aux dictateurs, on a affaire à toutes ces personnes-là on a affaire aux pouvoiristes qui sont prêts à tout pour ne pas perdre les privilèges, qui sont prêts à tout pour ne pas perdre ce pouvoir. On a observé dernièrement sur la page de Kaliz Béa là, une publication venant d'elle où elle nous expliquait en fond sonore les petites tractations qui se sont opérées à étudier tous ces derniers jours-ci. Il y a certains diplomates qui ont été reçus en Vomeka, plutôt, pas étudiés, parce que tous ces derniers temps, c'est Paul Biya qui sont en Vomeka, c'est très malade. Donc, on a eu vent de cette information-là, bon, on n'est pas sûr, entre guillemets, que Paul Biya, le médiocre, a reçu une pléiade de diplomates en Vomeka, dans le but d'assurer sa succession par son fils Frank Biya. Moi, de toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui que... Parce qu'en fait, la succession
de Paul Biya par Franck Biya devait s'opérer depuis, je crois, 2019. Son excellent Moïse Kamto a eu vent de cette information. Il a révélé au grand public. Tous les Camerounais sont sortis pour dire non au gré à gré. Non à la succession des gré à gré. Que le Cameroun ne sera jamais une monarchie. Le Cameroun n'appartiendra jamais à cette famille. On a battu pavé. Jusqu'à ils ont remballé ça. Bon, si c'est ça, la surprise que Paul Biya nous prépare, mais c'est trompe nous demande. Parce que ce pays ne sera jamais une monarchie. Ce pays n'appartiendra jamais à cette famille. Jamais oublier ça. Franck Biya ne sera jamais présent dans ce pays. Jamais. Oubliez. Mieux on gâte tout. Mieux la guerre civile éclate. Mieux on paralyse tout. Mieux on brûle tout. Mieux on massacre tout. Mieux on se tue. On se pince. On se massacre. Jamais. On va quitter des 43 ans de médiocrité, de sous-développement, de meurtre, d'arrestation abusive, de condamnation abusive, d'oppression, pour rentrer encore dans le même système avec son fils. Et vous savez que c'est Franck Biya qui succède à son père. Il sera toujours accompagné par les mêmes personnes qui travaillent avec qui sont actuellement dans le même, qui travaillent avec son père. Ça serait toujours le même groupe Essinga qui vont conduire, qui vont accompagner son fils. Ça serait toujours le même groupe Essinga qui vont nous promulguer des conseils comment détruire le pays comme son père. Ça serait ça. Donc c'est ça que nous ne voulons plus. Nous voulons un nouveau pays. Nous voulons une nouvelle politique. Nous voulons un nouveau souffle d'espoir pour ces 30 millions de Camerounais. Nous voulons une nouvelle dynamique. Nous voulons un nouveau président. C'est légitime de réclamer ça. C'est de notre droit. Après 43 ans de pouvoir sans patron aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait patriotique. C'est un devoir moral, civique, de réclamer le changement, de vouloir un nouveau pays, un nouveau président, une nouvelle politique. Nous voulons autre chose. C'est tout à fait normal. On en a marre. On est fatigué avec le régime de RDPC. Tous les jours les mêmes choses. Tous les jours les mêmes discours. Tous les jours les mêmes mensonges. Tous les jours les mêmes promesses. Rien n'avance. Rien. Pas de développement. Donc nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. On va entendre notre chanson. On en a marre de la chanson du RDPC. On en a marre de ce parti politique qui a transformé tout un pays en mendiant. Non, c'est pas possible ça. On ne veut plus ça. On veut un nouveau programme politique qui respecte les Camerounais. On veut un programme, on veut un président qui va faire avancer les choses, qui va faire avancer le Cameroun. Ne serait-ce que dans le domaine du développement, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, hein? Dans le domaine du social, dans le domaine des retraites de nos parents. On veut tout ça. On veut une nouvelle dynamique, une nouvelle politique. On en a marre du RDPC dans ce pays. Il est temps de mettre ce parti médiocre, cette complicité hors d'état de lieu de notre pays. Par tous les moyens possibles. Parce que si nous ratons octobre 2025, là, ça serait de notre faute. Ça serait de votre responsabilité. Je ne serai plus là. Moi, je vous le dis, je ne serai plus là. Octobre 2025, nous allons faire ce qu'il faut faire. Nous allons donner ce qu'il faut donner pour que ce pays change. Nous allons nous sacrifier en vrai. Et si le RDPC veut une fois de plus, comme à son accoutumé, voler les élections d'octobre prochain, le Cameroun n'aura plus une ambassade dans cette diaspora-ci. L'ambassade du Cameroun à Paris n'existera plus. L'ambassade du Cameroun en Allemagne n'existera plus. L'ambassade du Cameroun en Belgique n'existera plus. L'ambassade du Cameroun en Hollande, dans tous ces pays-là, rien ne va exister, on vous prévient. Laissez les Camerounais choisir les pays, les présidents. Laissez les Camerounais aller aux élections transparentes et libres. Laissez les Camerounais choisir les présidents. C'est ça les élections. Les élections sont faites pour que les Camerounais choisissent naturellement les présidents. Et c'est Kamto qu'ils ont choisi. Quoi que vous allez faire, Kamto sera président par la force du peuple, par la détermination du peuple, par le courage du peuple.
Il sera président. C'est de ça qu'il est question, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. On vous prévient tout simplement. C'est tout. Vous n'avez pas honte. Venez aussi organiser un meeting ici à Paris, on voit. Si vous pouvez réunir même seulement 20 personnes, je dis bien 20 personnes, venez ici organiser un meeting à Paris. Bientôt, ça sera la campagne électorale. Que Paul Biya sorte, il bat campagne, qui convainc aussi les Camerounais, qui sortent aussi pour voir si les Camerounais l'aiment toujours. Que Paul Biya sorte aussi bat campagne pour voir si les Camerounais l'aiment toujours. Qui viennent aussi organiser un meeting ici en diaspora. On voit si... Pour peser dans la balance, pour voir vraiment s'il est toujours aimé par le peuple camerounais ou bien qu'il est toujours aimé par sa diaspora. C'est comme ça qu'on définit la politique. C'est comme ça qu'on définit la politique. On ne contourne pas la politique pour oppresser le peuple ou bien pour fragiliser les activités de l'opposition. Maurice Kamto est le principal challenger de Paul Biya. C'est terminé. Il n'y a plus un autre président dans ce pays-là. Tout ce qui reste, ce sont les valets du RDPC. Ce sont les suppléants notoires RDPC, tous, le PCN, l'UMS, l'UDC, tous ces mendiants-là, le SDF, tous ces gens-là, ne leur faites aucune confiance. Si vous voulez voter, votez pour Kamto. Et en octobre prochain, donc faites un vote sanction, vote utile. Vote sanction, vote utile. Vote sanction, vote utile. Il faut un vote punishment. Il faut punir le RDPC par tous les moyens possibles. On verra comment ils vont frauder. Malgré les machines de fraude. Malgré que le RDPC, malgré qu'elle est une succursale du RDPC. Malgré que le Conseil constitutionnel qui logiquement devait être un organisme indépendant, mais c'est un valet du RDPC. L'Assemblée nationale, valet du RDPC. Le Sénat, valet du RDPC. Mais vous tous réunis là, vous ne valez rien face à la détermination du peuple. Vous ne valez rien face à la souveraineté du peuple. Si le peuple décide de vous anéantir, si le peuple décide de vous mettre hors d'état de nuit, ils vous mettront hors d'état de nuit. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi nous comptons énormément sur ce peuple-là en octobre 2025 qui arrive là. Nous comptons sur vous, peuple du changement. Vous êtes notre seul espoir. Vous êtes notre dernier rempart. Et je vous ai dit, même dans ma précédente vidéo, qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice. L'exemple du Sénégal doit nous interpeller. L'exemple du Sénégal doit nous interpeller. On s'en fout de ce que les gens du RDPC vont prendre le discours de Maurice Kamto pour en faire pour déformer ses paroles, Mais c'est la réalité qui est là. C'est la réalité qui est là. C'est la réalité qui est là. Pour que les Sénégalais se libèrent de l'oppression, de la dictature de Macky Sall, ils ont mouillé le maillot. Ils se sont sacrifiés. Il y a eu des morts, il y a eu du sang. C'est comme ça. Et la dictature de Paul Biya ne partira pas si le Camerounais ne se sacrifie pas. Si le Camerounais ne se sacrifie pas, s'il n'y a pas du sang, c'est comme ça. Le sang appelle le sang. Le sang chasse le sang. C'est comme ça que les choses vont se passer. C'est comme ça. C'est celui qui tire qui est le criminel. Les marches, les dénonciations, les mobilisations sont autorisées par la constitution de votre pays. Retenez-le. Je dis bien les marches, les revendications. Je dis bien les revendications, les marches, les mobilisations, les manifestations sont autorisées par la constitution du Cameroun. C'est celui qui sort là pour tirer, c'est lui le criminel. C'est celui qui sort là pour tirer, c'est lui le criminel. On verra comment ils vont tuer tous les Camerounais en octobre prochain. Parce que les Camerounais cette fois-ci n'accepteront pas que leur choix, que leur vote soit volé. Vous n'allez pas voler le choix du peuple camerounais. Vous n'allez pas voler le choix du peuple camerounais. Vous avez eu à voler. Ça s'arrête comme ça, c'est bon. Donc, mes chers frères, la famille combattante du 236, c'est à vous que je m'adresse. Sortons tous le 8
accueillir notre président. Laissez vos motos chez vous. Laissez vos véhicules chez vous. Venez à pied. Venez à pied. Soyez des milliers à l'aéroport pour accueillir notre président. Soyez des milliers à l'aéroport pour le prendre de l'aéroport jusqu'au siège du MRC à Dedo et ensuite l'accompagner jusqu'à Yaoundé, à son domicile à Santa Barbara. Sortez une fois encore de plus pour montrer cette détermination, cet amour que vous avez pour le prochain président de la République, Kamto. Sortez encore une fois de plus pour montrer votre détermination, votre démonstration de force face à l'oppression, face à la dictature, face à ces misérables incompétents qui sont tapés dans le RDPC. Sortez encore une fois de plus massivement leur montrer que vous êtes prêts, que c'est le moment, que le changement ne va pas vous passer, le changement ne vous traversera pas en octobre prochain. La démonstration de force que vous allez opérer le 8, quand le président Kamto sera de retour, et sera également historique. Il vous interdit les motos, il vous interdit les véhicules, mais vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher. Vous pouvez circuler comme vous voulez, à pied. Montrez-les ça que vous êtes prêts à marcher des milliers de kilomètres pour soutenir le leader naturel de la Renaissance camerounaise, le prochain président de Cameroun, j'ai nommé Kamto. Montrez-le que vous allez marcher à pied, que vous allez faire des milliers de kilomètres, par amour pour votre leader, par amour pour le prochain président du Cameroun, parce que vous avez compris qu'il ne vous a jamais trompé. Il ne vous a jamais trahi. Il ne vous trahira jamais. Qu'on ne vienne pas vous distraire. L'heure est au changement. L'heure est à l'unité. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la démonstration de force derrière notre leader. Car ce n'est que le rapport de force qui pourra faire piller le médiocre parti politique, les incompétents du RDPC. Tous ces tribalistes-là qui veulent s'éterniser au pouvoir par la division et par le tribalisme. Le rapport de force, c'est tout ce que nous avons actuellement. Le rapport de force. La démonstration de force. Pour la candidature de Kamtone, ça c'est un... Il vous l'a dit, non? Il vous l'a dit lors de son meeting que vous avez remarqué que je n'ai même pas voulu m'éterniser sur le point de ma candidature, que ça c'est un faux débat, que ça c'est pour vous distraire. Il a dit que sur le plan juridique, sa candidature ne souffre de rien. Et c'est bon, on a compris ça qu'on s'en met dans la tête. Quand on sera candidat, soit lui de choisir, soit il va choisir d'être candidat au MRC, soit il va choisir d'être candidat au FCC, le Laurent Nintio. Tout dépend de lui. Qu'il soit candidat avec le MRC, qu'il soit candidat avec le FCC de Laurent Nintio, nous allons tous voter pour lui. Nous allons tous voter pour Kamto. Nous allons tous voter pour Kamto. Nous allons tous l'accompagner. Nous allons lui donner notre soutien, notre amour, notre force, notre détermination. Voilà ce que nous allons donner à Kamto. Qu'il soit candidat avec le FCC ou le MRC, nous allons voter. Nous allons l'accompagner. J'espère que vous avez compris. Donc nous comptons énormément sur vous. Ces gens-là, ils n'ont encore rien vu. Quand les élections vont commencer, quand la campagne électorale va commencer, ils vont tous se cacher. Parce que c'est tout le Cameroun qui sortira derrière Kamto. C'est tout le Cameroun qui soutiendra Kamto. C'est tout le Cameroun qui l'accompagnera. Et ce sont tous ces valeureux combattants du changement-là qui ont cette volonté de voir ce pays changer, de voir ce pays émerger, avoir à sa tête un nouveau président qui va nous mettre sur pied une nouvelle politique qui arrangera tout le peuple camerounais, qui arrangera toute la population camerounaise. Il nous a promis la plurinationalité, il nous a promis la binationalité, quelque chose que Pobia ne nous a jamais donné, même pas la double nationalité. Donnons-lui sa chance. On ne peut pas juger un homme tant qu'il n'est pas au pied du mur. En ce qui concerne son combat, son courage, sa politique, ça, on l'a déjà jugé. On sait qu'à ce niveau, il est intrépide. On n'a rien à lui reprocher. Mais aidons-le maintenant à accéder à la magistrature suprême. Aidons comme toi à devenir président du Cameroun.
Accompagnons-le, soutenons-le. C'est tout ce qu'on vous demande. Accompagnons Kamto, soutenons-le, portons-le à la magistrature suprême de notre pays. Si vous voulez que ce pays change, soutenons Kamto, accompagnons-le. Et quand il sera investi présent, maintenant on verra comment il va déployer sa politique. Mais je suis sûr qu'avec lui, beaucoup de choses vont changer. Nous allons reconstruire notre pays. Le RDPC a complètement exclu ses propres citoyens en diaspora dans son programme de développement. Mais quand on nous promet de nous récupérer nous tous pour que nous puissions l'accompagner dans son programme de développement au 237. Le pays est détruit comme ça parce que notre diaspora n'accompagne pas Paul Biya dans son programme de développement. Parce qu'ils ont compris que c'est un roublard. La diaspora camerounaise a compris que Paul Biya c'est un roublard. C'est pourquoi ils n'ont aucune confiance en lui. C'est pourquoi le pays est en lambeau, comme vous voyez là. Mais quand on va nous récupérer, il va tout nous donner. Il va nous donner la binationalité que nous recherchons. Il va nous donner la plurinationalité que nous recherchons. Hein? Il va nous donner même la double nationalité. Avec ça, ce sont des avantages. Paul Biya est le seul président au monde qui a refusé la double nationalité à ses concitoyens. Mais comme tu vas nous donner tout ça, comment ne pas être fier d'accompagner un président qui nous offre autant d'opportunités? Comment ne pas être fier d'accompagner autant un président qui nous sécurise notre argent? Si nous voulons acheter des terrains, si nous voulons investir ici, vous savez, quand vous partez au pays, on vous escroque. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice au Cameroun. Donc, quand tu es la personnalité la mieux placée pour diriger ce pays, parce que c'est un homme de droit, avec lui, zéro corruption. Avec lui, tout ira droit. Avec lui, il n'y aura pas d'abus. Avec lui, pas de tribalisme. Avec lui, pas de division. Avec lui, pas de discours haineux. Avec lui, pas d'arrestation arbitraire. Pas de détention abusive. Avec lui, la loi sera respectée. La loi sera appliquée et respectée. C'est tout. On a besoin de quelqu'un comme ça, dans ce pays-là. Un justiciable. Un homme du droit. Parce que le pays va très mal. C'est chacun qui fait comme il veut. Le RDPC a donné la possibilité à tous ces valets de faire comme il veut. De tuer les Camerounais, d'assassiner les Camerounais, d'arrêter les Camerounais, de les emprisonner comme il veut, comme bon les semble. Je vais vous prendre un petit exemple. Depuis que le MRC est combattu, depuis que Kamto est combattu, attaqué, humilié, on a même dit, les valets du RDPC ont dit que si le MRC est porté à la magistrature suprême, ils vont organiser un coup d'État. La plainte a été déposée par le MRC. Toutes les plaintes que Kamto a déposées, rien n'a abouti. Vous allez voir que tous ces mendiants-là du RDPC, toutes ces personnes-là qui cherchent toujours à exister derrière le nom de Kamto, parce qu'il suffit que Kamto tous, ils vont sortir. Kamto pète, ils vont sortir. Kamto parle, ils vont sortir. Kamto chie, ils vont sortir. Regardez-moi tous ces valets du RDPC qui vont, après le discours de Kamto, ils vont le porter plainte. Les gens qui veulent toujours exister sur le nom de Kamto, vous allez voir que sa plainte va aboutir. Parce que ce sont les gens du RDPC. Ce sont eux qui ont l'appareil, qui ont l'appareil militaire, qui ont l'appareil de la justice. Ce sont eux. Vous allez voir que la plainte que l'autre l'a portée par rapport pour déformer les propos de Kamto, ça va aboutir. Vous allez voir. Mais toutes les plaintes que Kamto a déposées, rien n'a abouti, rien. C'est pourquoi je vous le dis, ce pays a besoin de justice. Ce pays a besoin d'un homme qui est dans le droit, qui fait que dans le droit, d'un justiciable. Donc ne perdons pas Kamto. Conservons Kamto, accompagnons-le, soutenons-le, votons pour lui et portons-le tout ensemble à la magistrature suprême. C'est lui seul qui pourra mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes-là qui ont pillé notre pays, toutes ces personnes qui nous ont dévalorisé, toutes ces personnes qui nous ont donné la honte à travers toute l'Afrique. Il a dit qu'il peut encore excuser Paul Biya. On va revenir sur ce débat-là. Mais toutes ces personnes-là qui ont participé à piller le pays, il n'y a aucune excuse pour eux. Ils seront rattrapés par la loi. Et même s'ils veulent fuir, même s'ils fuient le Cameroun, ils seront cueillis ici en diaspora.
one by one, sans exception, cueillis ici, sans exception. On n'ira que dans les domiciles. On va les pêcher que dans les domiciles. Ils répondront de leurs faits devant la justice. J'irai au Cameroun. Donc tu vois que je vais parler au Cameroun, Diamant Bitondwa. Je suis au Cameroun en octobre. On va descendre au Cameroun en masse. Ne t'inquiète même pas, on travaille pour ça. On va descendre au Cameroun en masse. Vous croyez qu'on va vous laisser ce pays-là? On ne va jamais vous laisser ce pays. Oubliez ça, ce pays ne vous appartiendra jamais de la vie. Le Cameroun n'appartiendra jamais à cette médiocre tribu. Vous êtes des médiocres, vous êtes des incompétents notoires. Franchement, 43 ans de pouvoir sans partage. Regardez la situation du pays. Vous n'avez même pas honte. Même la propre route que Paul Biya emprunte, Yaoundé-Bombeka, ce n'est pas goudronné. La propre route de Toudjou, il passe tous les jours, ce n'est pas goudronné. Vous n'avez pas honte. Et c'est vous qui l'ouvrez. C'est vous qui bavardez. Vous passez votre temps à répandre le tribalisme pour diviser les Camerounais afin de mieux régner. Ça ne passe plus. Oubliez ça. Comme tu as vu que le tribalisme ne passe plus, non, Diamant Bitondwa. Comme tu as vu que le tribalisme ne passe plus, personne ne gère plus le tribalisme. Parce qu'on a compris que vous avez étudié ça en octobre. Vous avez étudié ça en octobre 2018 pour diviser les Camerounais. Pour fragiliser la posture de son excellence Moïse Kamto. Ça ne passe plus. Les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris. Et en 7 ans, depuis octobre 2018 jusqu'en 2025, vous avez fait quoi en 7 ans? Montre-moi seulement un seul œuvre. Depuis octobre 2018 jusqu'en 2025, vous avez fait. Que le RDP s'est multiplié. Un seul. Montre-moi seulement un seul. Écris en commentaire. Parle-moi seulement d'une seule œuvre. Depuis 2018 jusqu'en 2025. 7 ans de souffrance. 7 ans de gabegie. 7 ans de vol. 7 ans de pillage. Montre-moi ce que le RDP s'est multiplié en 7 ans. Dis-moi, même en commentaire, dis-moi. Ça a toujours été comme ça. La fraude, la fraude, la fraude, la fraude, la fraude. Le RDPC gouverne à travers la fraude, à travers la répression, à travers la dictature, à travers la corruption. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Et même naturellement, ça va s'arrêter. Naturellement, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, c'est clair et net. Parce que avant ça, avant que le RDPC, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a plusieurs dictatures qui ont fait exactement ce que Paul Biya a fait avec tout son gouvernement. Ils ont tous sombré aujourd'hui. Tous, sans exception. Je dis bien tous sans exception. Vous croyez que cette médiocre famille, ce petit gouvernement de pilleurs et d'incompétents, vous croyez sérieusement que vous êtes sûr qu'ils ne partiront pas? Ils partiront. Ceux-là, ils vont partir avec le feu aux fesses. Ceux-là, ils partiront avec le feu aux fesses parce qu'ils sont trop méchants. Il n'y a pas plus méchant dans ce pays que tous les membres du RDPC. Que toutes ces personnes qui sont dans le RDPC. On dirait, quand vous écoutez les débats de télévision, c'est comme si on les a formaté le cerveau. C'est comme si on les a formaté le cerveau, mon frère. Donc ces gens-là m'ont complètement dépassé. Quand vous écoutez les débats télévisés des gens du RDPC, franchement, ça vomit. Je ne comprends pas comment quelqu'un du RDPC peut être fier de la situation chaotique auquel le RDPC a plongé le pays depuis 43 ans. Je me demande comment quelqu'un du RDPC peut se lever comme ça. Il regarde son pays, il regarde Yaoundé, il regarde Douala, il ne voit rien qui avance, rien. Pas de plan d'urbanisation, pas de structuration, pas d'infrastructure, pas de route, pas d'autoroute, jusqu'à il est fier. Et c'est encore lui qui appelle pour bien se présenter. Un vieillard de 93 ans, qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques, qui est tout le temps dopé à la kétamine lors de ses sorties officielles. Mais c'est ceux-là qu'on les valets du RDP s'appellent à se représenter. Il veut vous obliger un vieillard de 93 ans. Il veut vous obliger votre grand-père, votre arrière-grand-père. Il veut vous obliger quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, quelqu'un qui ne dirige plus le pays. Il veut vous obliger ça. Non, peuple camerounais. Il est temps de prendre vos responsabilités. Il est temps pour vous de prendre vos responsabilités. L'heure est venue.
En cette année d'octobre 2025 qui arrive, vraiment, rassemblons-nous, unissons-nous, main dans la main, avec cet esprit patriotique, avec accompagné de ce devoir civique envers la nation. Unissons-nous main dans la main et faisons partie ces médiocres, faisons partie ces incompétents, faisons partie ces tribalistes, faisons partie ces pilleurs, ces jouisseurs, ces assassins. Parce que voilà ce qu'ils sont, des tribalistes, des pilleurs, des jouisseurs, des assassins, des gens de très mauvaise moralité, des gens qui n'ont aucun amour pour ce pays. Aucun amour pour ce pays. C'est mendiant du RDPC. Voilà un parti politique qui a transformé tous les Camerounais en mendiants. Transformé tous les Camerounais en mendiants. Un pays où on n'arrive plus à les enfants n'arrivent plus à se retrouver. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Les jeunes ne disent plus que j'ai envie de ressembler à tel. Je veux devenir comme tel. Je veux devenir comme tel. Je veux devenir comme tel. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères parce que tous nos repères en réalité sont basés ici en diaspora. Nos repères même qui vont faire la fierté du Cameroun en octobre 2025, la nouvelle République du Cameroun, toutes ces personnes-là qui vont vraiment accompagner le président Kamto dans son projet scientifique, dans son projet de développement, dans son projet d'urbanisation, dans son projet, bref, dans son programme politique, sont tous ici. Il n'y a rien là-bas au pays. Puisque là-bas, les jeunes du pays n'arrivent pas à trouver les repères. Il n'y a personne qui dit que je vais être comme tel. Qui? Ils vont dire que je vais être comme Eto. Eto le Sardina. Ou bien que je vais être... Ils vont dire que je vais être comme Ganou. Ganou s'est battu seul. Ce n'est pas le gouvernement qui a aidé Ganou. Il n'y a personne là-bas qui va... Il n'y a plus de repères dans ce pays. Alors, pensons quand même à nos progénitures. Pensons à nos enfants. On ne va pas les laisser dans la merde avant de partir. Il faut qu'on les laisse un pays prospère, un pays d'avenir, un pays d'espoir. Voilà ce que nous devons laisser à nos enfants. Une bonne éducation. Une très bonne éducation. Le RDP ne l'éduque pas. Parce qu'un gouvernement, c'est d'abord l'éducation de sa population. Le RDP n'éduque pas sa population. Jamais. Le RDP se divise les Camerounais pour mieux régner. Voilà son programme politique. Le RDP se divise les Camerounais pour mieux régner. C'est ça. Vous allez voir, quand les élections vont commencer, ils vont multiplier encore les valeurs faux profils. Comme ils l'ont fait en 2018. Pour répandre seulement le tribalisme derrière la candidature de Kamto. Mais ne cédez pas à ça. Ne gérez même pas le tribalisme en 2025 là. Ne gérez pas. Et loin vous de ça. Quand ils viennent avec sa beauté sans touche. Beauté sans touche. Quand ils viennent avec ça, demander seulement le bilan de Paul Biya. S'ils viennent avec ça, demander le bilan de Paul Biya. C'est tout. C'est le bilan que nous voulons. Le bilan. C'est tout ce que nous voulons. Alors, il est temps pour nous, chers frères et sœurs. L'heure est arrivée, et c'est en octobre, que personne ne rate le changement en octobre. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit donner de son potentiel. Tout le monde doit donner de son énergie. Tout le monde doit donner de son sacrifice. Oui, il n'y a pas de sacrifice en changement. Oubliez ça. Il n'y a pas de sacrifice en changement. Nous, ici en diaspora, nous nous préparons sereinement au cas où le RDPC, comme on s'en a accoutumé, veut encore s'aventurer à voler les élections. Bouf. Vous êtes malade. Venez encore voler les élections. Nous sommes là, on vous attend. Venez voler les élections. N'importe quoi comme ça. Des gens qui gouvernent par la fraude. Gouvernent par la fraude. Le vol des élections, la fraude. Le vol des élections, la fraude. Le vol des élections, le mépris envers les Camerounais. Le mépris envers les propres concitoyens. Tenter de voler les élections en octobre prochain là. Le Cameroun n'aura plus aucune ambassade dans cette diaspora-ci. Aucune. On va se sacrifier en vrai. C'est plus comme on a fait la dernière fois. Hein. Ça va partir tout en fumée. Ça va partir tout en fumée. Toutes nos représentations diplomatiques.
Mettez ça bien dans votre tête, comme vous dit. Donc, laissez ce pays tranquille. Laissez les Camerounais choisir leur président légitime, naturellement. C'est tout ce qu'on vous demande. Ne poussez pas les Camerounais à bout. Parce que vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de l'oppression. Vous n'avez pas ce monopole. Les Camerounais, le peuple camerounais restera toujours souverain. Car le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. C'est de ça qu'il est question. Tentez de voler les prochaines élections présidentielles d'octobre prochain, d'octobre 2025. Tentez. On va voir comment vous allez encore gérer le pays là. Toutes nos représentations diplomatiques dans la diaspora là, il n'y a rien qui sera fonctionnel. Rien. Vous avez entendu avec quoi? Il dit que rien ne sera fonctionnel. Il y en a marre. Il y en a marre. La famille, je vais faire écouter deux petites vidéos. Je ne suis pas à la maison, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de son. Je vais vous faire écouter deux petites vidéos sur... Oh, je n'ai même pas une bonne image ici. Mon téléphone est un peu cassé. Je vais vous faire écouter une petite vidéo. Yes, ce message, c'est pour tous les Camerounais. Moi, c'est Georgette Gagliardi. Je suis en Richmond, Virginie. Yeah. Ce message, c'est pour tous les Camerounais. Spécialement pour le président de la République camerounaise. Je m'adresse à vous. Son Excellence Paul Biya. Oui, quand est-ce que tu vas aller en retraite? Bientôt, tu vas faire 45 ans au pouvoir. Dans quel pays? Dans quel pays? Ça, c'est un miracle. C'était la maison de ton père que tu vas dire que tu vas hériter. Il est temps que vous dégagez les lieux, monsieur Paul Biya. Dégagez les lieux. Aujourd'hui, les enfants du Cameroun, tes enfants ont décidé que tu vas libérer les lieux. Oui, tu vas libérer les lieux. Et j'ai envie de dire un message à tous les hommes camerounais. Il n'y a pas d'homme au Cameroun. Il n'y en a pas. Vous êtes toutes des femmes. Il y a quelques-uns qui ont pu lever la tête. Et dès qu'on les a attrapés pour les fouetter, vous avez tous fui. Si quelqu'un ne se lève pas pour aller revendiquer nos droits maintenant là, qui le fera? Nos enfants, nos grands-enfants, on en a marre. Mettez-vous debout les hommes, vous tous là, mettez-vous debout. Luttez pour notre pays. Et ce message aussi est adressé à toutes les femmes. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons nous battre pour nos enfants et nos grands-enfants. Moi particulièrement, je suis prête à tout, même s'il faut me tuer, tuez-moi. Au moins, je vais dire que je meurs pour une bonne cause. Voilà. Je n'ai pas peur de la mort. Tout le monde va mourir. À la fin de la journée, chacun de nous mourra. Donc, il n'y a plus de peur. Nous sommes fatigués. Nous avons des enfants qui vont en mer, qui traversent le désert pour partir se chercher partout parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de boulot. Et même quand tu vas demander un emploi, on demande que tu donnes ton derrière pour t'employer. Are you guys serious? Est-ce que vous êtes sérieux là? Il est temps que vous partez de ce pays. Vous partez de vous descendre, vous sortez du pouvoir là. C'est même quelle histoire ça? Excusez mon français. On en a marre. On en a marre. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Libérez les lieux. C'est pas possible. Les gens retraitent au Cameroun à 65 ans. Toi tu as plus 93 ans. This is crazy. I'm talking about the president of Cameroonian president. He be in that house for 43 years. When are you going to retire, Mr. President? Our kid traveled from Oui, non. Les Camerounais vraiment sont sidérés de par le monde, dans tout le monde entier, quoi. Personne ne veut plus entendre parler de ce monsieur-ci. La marchande du Cameroun, Paul Biya, vous voyez là. Vraiment un vieillard qui n'aime pas son pays. Un homme qui aimait vraiment son pays. Il devait nécessairement regarder son âge, qui est tellement canonique, qui est tellement avancé. Vraiment, par amour
par amour pour son pays. On appelle ça une bonne fin. Une bonne fin. Sorti par la grande porte. Sorti par la grande porte. Il devait démissionner même. Organiser les élections et aller se reposer. Franchement. Laisser le pays avancer avec une nouvelle dynamique, une nouvelle politique, un nouveau président. C'est ça. Il faut accepter que Kamto est fort. Il faut accepter que Kamto est fort, M. Paul Biya. Il faut accepter que vous avez peur de Kamto. Vous avez peur de ce parti politique. Jadis, vous avez critiqué en insultant, en appelant le petit parti politique. Mais c'est ce petit parti politique que depuis 2018, vous combattez. Uniquement ce petit parti politique. Il n'y a pas un autre parti politique que vous combattez. Hein? Il n'y a personne d'autre. Parce que tous ces partis politiques ne sont que des valets du RDPC. Ils ne sont que vos valets. Voilà donc ce petit parti politique que vous avez insulté. C'était en 2018. Vous avez insulté ce petit parti en le qualifiant de petit parti politique. Mais c'est ce même petit parti politique que vous combattez depuis 2018. La honte. La honte. En réalité, vous avez peur du MRC. Vous avez peur de Kamto. Le MRC est devenu le parti politique du peuple camerounais. Le parti politique de la nation. Le nouveau souffle d'espoir pour 30 millions de Camerounais. Voilà ce que ce petit parti politique est devenu aujourd'hui. La fierté des Camerounais. L'espoir de toute une nation que vous voulez détruire aujourd'hui, que vous voulez éliminer de la scène politique aujourd'hui. Vous avez menti. Les Camerounais n'accepteront pas ça. Les Camerounais ne vous laisseront pas éliminer les présidents. Le choix du peuple. Les Camerounais vont s'opposer. Ils sortiront massivement dans les rues. Ne tentez même pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que, selon la loi, la candidature de Kamto ne souffre de rien. Il a été clair envers nous. Il a dit, juridiquement, ma candidature ne souffre de rien. L'article 121, alinéa 1 du Code électoral et les dispositions de l'article 100 combien, alinéa 3, rendent possible sa candidature. C'est tout. On ne va pas... moi, je vous suggère même de ne même pas trop alimenter le débat sur la candidature de Kamto. C'est une manœuvre du système. C'est une manœuvre de ce système-là, hein, pour décourager les Camerounais, pour les fragiliser, hein, pour installer pour installer dans les subconscients dans ce vide-là sur la candidature de Kamto ou pas. Non, non, non. N'acceptez pas ça. Kamto, c'est un candidat propre. Sa candidature ne souffre de rien. De rien. C'est tout. Nous, on ne parle même pas de sa candidature parce qu'on n'est même pas inquiet pour ça. Voilà. Go, hein. Bon, la famille, je croyais faire 30 minutes de live, mais j'ai fait au moins 1 heure. Je vais vous laisser. Il est temps que j'aille chercher quelque chose là. Je vous remercie infiniment d'être resté pendant tout ce temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre temps. Je vous remercie également pour vos partages. Je vais vous dire de continuer à sensibiliser les Camerounais. De continuer à appeler surtout les Camerounais à accueillir notre président Kamto à sa descente dans l'aéroport international de Douala le 8 juin à 9 h. Je vais interpeller nos camarades du changement au 237 de s'organiser, de laisser les motos dans les domiciles, de laisser également les voitures de venir à pied. Nous devons montrer à ce régime médiocre, à ces incompétents, à ces tribalistes que nous aimons notre président et que nous sommes prêts à l'accompagner, nous sommes prêts à l'assister, même s'il faille marcher des kilomètres à pied. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de voir ça. Le président est venu, si vous avez vu comment on a travaillé la mobilisation derrière le président. Nous étions plus de 7800 Camerounais à la place de la République.
Voilà le chiffre de la préfecture. Le chiffre exact. 7800 Camerounais à la place de la République. On a travaillé la mobilisation. Tout le monde s'est donné. Tout le monde a donné de son potentiel. Tout le monde s'est mis au boulot pour mobiliser les Camerounais. Donc, faites-nous plaisir, s'il vous plaît, peuple de changement de 237. Faites-nous plaisir, peuple de changement de 237. Organisez-nous chez Charter. Nous voulons voir des milliers de Camerounais accueillir notre président le 8 juin à l'aéroport international de Douala. Nous voulons voir notre président avec son peuple qui l'aime, avec ses sympathisants, avec le changement, le nouveau Cameroun, la conscience éveillée. Voilà, c'est de ça qu'il est question, la famille. Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas. Le régime du RDPC est complètement fini. Ils n'ont plus rien à vous proposer. Ils ne savent vous mettre la tête. Les voilà aujourd'hui tous, ils ont tous peur d'un petit parti politique. Ils ont tous peur d'un petit parti politique. N'oubliez pas, hein, tout ce que vous faites est archivé. Voilà Grégoire Ona. Tu as insulté le Mouti de Canton en disant qu'on n'attendait même pas 1000 personnes. Pourtant, nous étions plus de 7800 personnes. Hein? Vous avez dit que viens faire ça au pays, viens faire ça au pays. Donc, permettez donc au MRC d'organiser ces manifestations, d'organiser ces meetings. Vous allez voir la magie. Ce qui s'est passé à Paris, là, ça sera au Cameroun, ça sera 10 fois plus. C'est pourquoi vous avez peur. C'est pourquoi vous avez peur. Mais votre peur là, ce n'est qu'éphémère, c'est pour une courte durée, votre peur. La peur des mendiants, c'est pour une courte durée. Pourquoi? Parce que pendant la campagne électorale, pendant les élections présidentielles, non, ça sera libre cours à tous les partis politiques de déployer les activités sur tout le territoire national, d'organiser les meetings. C'est là où on vous attend. Venez interdire. Venez interdire. Venez interdire, on va voir. Le peuple camerounais du changement est avec Camto. Mettez ça bien, nous sommes prêts à tout. Nous allons arriver à changer notre pays au prix de notre vie. Nous allons arriver à changer ce pays au prix de notre vie, de notre courage, de notre détermination. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement sans sacrifice. On ne chasse pas une dictature de cette manière. Il faut lui couper la tête. Une dictature ne cède jamais son pouvoir. Une dictature ne cède jamais son pouvoir. Il faut lui couper la tête. Et en octobre 2021, nous allons couper la tête du RDPC. Une bonne fois pour toutes. C'est de ça qu'il est question. Voilà la famille. C'est ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Je compte sur vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. C'était Port de l'Ouest.